Bonjour, retour sur le secret d'Aramis avec des personnages que vous ne connaissez pas encore. Pasquala, bohémienne, est responsable de sa tribu et l'emmène souvent près d'un couvent parce qu'elle est guérisseuse et parce que les couvents possèdent des jardins des simples avec toutes les plantes pour y faire ses potions. Pasquala, c'est une gentille guérisseuse, elle est dans les meilleurs thèmes qui soient avec les religieux et dans le roman Le secret d'Aramis, elle est installée près du couvent des Récollets. Et c'est là que le mousquetaire Athos fait connaissance de Maria, la nièce de Pasquala, laquelle Maria est une fort jolie fille. La scène commence, celle que je vais vous lire, c'est Maria et Athos. Maria parle de sa tante Pasquala à Athos. Ensuite, je vous lirai un deuxième extrait où Pasquala, la guérisseuse, a de gros ennuis. Maria raconta qu'elle avait une tante qu'il avait élevée à la mort de sa mère, une guérisseuse un peu sorcière qui rendait bien des services et soulageait les malades autour d'elle. Elle choisissait toujours de placer la tribu sous la protection d'un couvent, d'une abbaye, d'une congrégation religieuse auprès de laquelle elle encourageait les membres de leur communauté à aller faire amende honorable, prier, rendre des services. Cela marchait toujours et grâce à la religion, les bohémiens de son clan n'avaient que peu de soucis. Chaque couvent avait son jardin et ses parterres de plantes médicinales et la vieille Pasquala trouvait à s'approvisionner auprès de ses protecteurs. Elle vendait ses potions aux habitants du quartier et à ceux qui venaient de beaucoup plus loin pour cela, car sa réputation était grande. Et Maria en arriva aux hommes du cardinal. Elle décrivit scrupuleusement le gentilhomme sec à la plume rouge et à la mine sévère, sans lui dire pourtant qu'elle l'avait vu dans un terrible cauchemar. Je m'arrête, je saute une petite partie, deuxième extrait. Pendant ce temps, Pasquala faisait face à son visiteur, mais les choses prenaient un tour différent cette fois-ci. Le ton avait changé et la créature du cardinal se faisait plus exigeante. Le cardinal est satisfait de tes services, mais il souhaite que tu produises davantage de cette poudre qui le soulage tant. Tu es la première qui ait pu soigner ses migraines, mais tu ne fournis ce remède qu'au compte-gouttes. C'est que cette poudre est dangereuse. À petite dose, elle annule la douleur. À haute dose, elle provoque de terribles hémorragies. C'est pour cela que je n'en vends que de très petites quantités. Je ne veux nuire à personne. Et voyez-vous, le monde est peuplé de gens mal intentionnés. Tes intentions t'honorent, mais j'ai des ordres te concernant. Si tu ne peux fournir au cardinal une quantité suffisante pour qu'il puisse se soigner lui-même lorsqu'il sera loin de Paris, tu devras me remettre la recette afin que son apothicaire puisse en fabriquer autant que de besoin. Je ne peux satisfaire cette demande. Aucune bohémienne ne vend ses secrets de famille. Les secrets que je tiens de ma mère appartiennent à mon peuple et je ne peux les vendre à qui que ce soit. Dans ce cas, tu vas devoir me suivre. Prends le minimum de bagages. Le cardinal enverra prendre ici tout ce dont tu as besoin. À partir d'aujourd'hui, tu es à son service. Qui va s'occuper des miens lorsqu'ils quitteront les Récollets? Ils ont besoin de moi. Je savais bien que tu étais plus qu'une guérisseuse. Je te ferais brûler sur un bûcher avec tous ces païens d'Égyptiens si cela dépendait de moi. Mais le cardinal veut rencontrer celle qui l'a soulagée. Alors, suis-moi, sans attendre, et oublie les tiens, si tu ne veux pas leur attirer des ennuis. Secret d'Aramis.